Bonjour à tous. Donc il me revient d'ouvrir cette séquence, n'est-ce pas? Donc je suis, mon statut ici, c'est d'être le mari de Mathilde. C'est dur. Non, non, c'est que du bonheur. Donc je suis vigneron, je fais partie des vignerons de l'appellation Chinon. Et donc, à ce titre, je siège au syndicat des vins de Chinon et en tant que vice-président, mais surtout en charge des travaux qui ont conduit à la salle où vous vous tenez. Notre église. Quelques mots sur la vocation de ce bâtiment, qui s'appelle non pas le nouveau syndicat des vins de Chinon, parce qu'on n'est pas dans le Beaujolais, mais qui s'appelle la maison des vignerons et des vigneronnes de Chinon. Vous avez vu hier soir les caves peintes. Les caves peintes appartiennent aux entonneurs et aux vignerons de Chinon. Quelques mots sur ce qu'est un syndicat de vignerons. Chinon est une appellation. 170 producteurs produisent du vin de Chinon. Et le vin de Chinon est défini par un cahier des charges. Il faut donc gérer ce cahier des charges, contrôler les gens qui veulent faire du vin selon ce cahier des charges, plus une dimension syndicale, c'est-à-dire un syndicat, c'est des gens qui ont des problèmes. On réunit les gens qui ont le même problème, quoi. Hein. Donc le syndicat des vins de Chinon a ces trois missions. Hein. Ce qui engendre de nombreuses discussions, puisque 170 vignerons qui ont évidemment des avis différents du mien. Donc on essaye de faire vivre la démocratie. Et on enchaîne de réunions, de dégustations pour le plaisir, mais de dégustations dans le cadre du cahier des charges et d'assemblée générale en conseil d'administration. Nous avions besoin d'un lieu associatif. Nous avions donc la propriété du bâtiment qui était ici. Dans les années 60, on avait acheté ce bâtiment qui était contre les caves peintes, qui étaient en fait les anciens ateliers de la ville de Chinon. C'est les ateliers où on fabriquait l'électricité pour distribuer dans toute la ville. Il en reste le compteur, le transfo EDF. Et puis les ateliers pour produire l'énergie se sont réduits à un transfo, donc la ville l'a pris comme atelier, et nous on a récupéré cet atelier. Donc c'était un toit en amiante, des poteaux métalliques. Et dans les années 70, on avait fait quelques travaux pour transformer ça en salle. Et donc, elle était mauve et très, très jolie. Et donc, comme nous avons une haute idée de Chinon, du Chinon, nous avons décidé, en 2014, je crois, de transformer ce bâtiment, ces ateliers, en bâtiment à la hauteur de nos ambitions. Et comme vous le voyez, nous avons de grandes ambitions. Voilà, donc les travaux ont commencé en 2019, ça a été très très long entre le Covid, j'ai pas le droit de dire de mal des architectes, on m'a dit. Donc entre le Covid et le Covid, et ça a été très long. Et donc on a inauguré il y a un mois ce bâtiment. Et vous êtes les premiers à utiliser cette salle pour l'une de ses missions, c'est-à-dire des conférences. Voilà. Pardon ? Est-ce que j'ai dit assez de choses, Stéphane ? Ou est-ce que tu veux que je rôde un peu ? Ah, ça va ? Est-ce que vous avez des questions ? Alors, face à vous, un vitrail. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Le livre, le livre. On voit le Rabelais, on voit une bouteille, on voit la Vienne, on voit des raisins. Voilà. Donc,
C'est assez explicite, en fait. Hein? Juste en dessous? Je sais pas. Alors, c'est un verre, en fait. C'est demi-bouteille, demi-verre. Le galbe du verre. Effectivement, ça pourrait faire penser à autre chose. C'est elle s'appelle Florence Ménard. Je ne sais pas comment nommer son métier. Verrière, maître verrière, maître verrier, ouais, au féminin, maîtresse verrière. Et elle est à Beaumont-en-Véron, donc c'est tout près d'ici. C'est très réussi. La Renaissance. Allez. Allez. Voilà. Ben oui, c'est la barrique. Hein. Tout est hasard. Les lattes, les douelles. Voilà. Non, non, c'est un beau bâtiment. D'autres questions à part le vitrail? Non? Et donc, on va laisser place... Ah ben oui. Bertrand a participé à dessiner le bâtiment. Et cette voûte, en particulier. Non, pas de tous. Je te laisse la parole? Non? C'est pas toi qui prends la parole? Oui, mais il faut bien introduire. C'est toi, c'est ton job. J'ai le droit d'y aller quand même? Vous pouvez y aller. Vous pouvez boire un coup. Merci.